Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est, disons-le, assez délicat, mais vraiment essentiel. Comprendre où se situe la frontière entre une tristesse normale, que tout le monde ressent, et la dépression en tant que maladie. C'est une différence fondamentale qui change tout dans notre façon de voir la santé mentale. Voilà la grande question qui va nous servir de fil rouge. Comment on fait la part des choses? Comment savoir si ce qu'on ressent est une réaction normale face aux difficultés de la vie ou si c'est le signe de quelque chose de plus profond? C'est exactement ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Allez, on attaque. Pour bien piger sur qu'est la dépression, il y a un truc de base à comprendre avant tout. La différence entre une humeur et une émotion. Ça peut paraître simple, mais c'est vraiment la clé pour comprendre la suite. Alors oui, cette définition date un peu, mais elle est parfaite. L'humeur, ce n'est pas juste un sentiment passager. C'est en quelque sorte le climat intérieur de fond, la toile sur laquelle nos émotions et nos pensées vont venir se dessiner. C'est ce qui donne la couleur générale à notre journée. Pour que ce soit super clair, on peut prendre une image. Une émotion, c'est comme un éclair. C'est soudain, c'est intense, mais ça passe. L'humeur, au contraire, c'est plutôt la météo de toute la journée. Qu'il pleuve ou qu'il fasse grand soleil, c'est une tendance de fond qui dure. Bon, maintenant qu'on a bien cette distinction en tête, on peut avancer. On va pouvoir aborder la définition clinique de la dépression. Et vous allez voir, on est bien loin de l'idée de simplement se sentir un peu triste. Les mots qui comptent le plus ici, c'est modification profonde. On ne parle pas d'une petite baisse de morale, non, on parle d'un vrai basculement, d'un changement complet de cette fameuse météo intérieure dont on vient de parler. Et attention, cette modification, elle ne vient jamais seule. Elle s'accompagne de tout un tas de ressentis extrêmement pénibles. On voit bien que c'est quelque chose de complexe qui affecte la personne sur tous les plans, bien au-delà d'une simple tristesse passagère. Ok, on va creuser un peu plus. Concrètement, ça se manifeste comment ? En fait, on peut dire que l'expérience de la dépression repose sur deux piliers principaux. Regardons ça de plus près. Le premier pilier, c'est la souffrance morale. C'est bien plus que de la tristesse. C'est une douleur qui est là tout le temps, qui envahit tout. C'est une lourdeur constante qui teinte chaque pensée, chaque moment de la journée. Et puis, il y a le deuxième pilier, celui qu'on a tendance à oublier, l'impact sur le corps. C'est le ralentissement psychomoteur. Là, la dépression devient physique. Les pensées sont plus lentes, parler demande un effort, bouger aussi. Des choses simples comme sortir du lit peuvent devenir une montagne. Tout ça, ça nous amène à un point qui est absolument fondamental, la façon dont la dépression est souvent très, très mal comprise par l'entourage. Ah, cette phrase, qui ne l'a jamais entendue ou même pensée. C'est le conseil typique, souvent donné avec de bonnes intentions, mais qui passe complètement à côté de la plaque et qui révèle une incompréhension totale de ce qu'est cette maladie. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Il faut le dire et le redire, la dépression, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un manque de volonté. Demander à quelqu'un en dépression de se secouer, c'est aussi absurde que de demander à quelqu'un qui a une jambe cassée de courir un marathon. On ignore la nature même du problème. C'est ça qui est si déroutant pour les proches. De l'extérieur, on se dit « mais il a tout pour être heureux ». Sauf que l'état dépressif crée une sorte de déconnexion avec l'extérieur. La souffrance est interne et elle est en grande partie indépendante des circonstances. Du coup, la seule vraie solution, ce n'est pas de juger ou de donner des conseils bateaux. C'est de changer notre regard. Comprendre qu'on a affaire à une véritable maladie et non à un manque de courage, c'est la toute première étape pour pouvoir apporter un soutien qui soit vraiment utile. Pour finir, le message le plus important, il va même au-delà de la dépression. Il s'agit en fait de repenser complètement notre vision de la santé mentale dans son ensemble. Cette idée est tellement puissante. La santé mentale, ce n'est pas un interrupteur allumé ou éteint. On n'est pas soit bien, soit malade. C'est un équilibre dynamique qui bouge tout le temps et que l'on doit tous apprendre à gérer au cours de notre vie. Et donc, ça nous laisse avec cette question, qui est une question pour chacun d'entre nous. Si on accepte que c'est un équilibre fragile en mouvement, comment on fait pour mieux en prendre soin ? Pour soi-même, mais aussi pour les autres. Ça invite à beaucoup plus de bienveillance et d'attention. Et c'est peut-être ça la véritable clé.